Bienvenue à vous pour cette nouvelle séance de mathématiques en résolution de problèmes. Nous sommes toujours sur les problèmes multiplicatifs et nous continuons à travailler sur les problèmes appelés plusieurs éléments, dont voici la troisième séance, c'est parti. Cette leçon porte sur des problèmes multiplicatifs. On se rappelle, un problème multiplicatif est un problème qui peut être résolu par une multiplication ou une division. Pour trouver la bonne opération, il faut bien comprendre le problème. Pour vous aider à bien comprendre un problème, nous allons étudier différentes sortes de problèmes. C'est parti. Comme la dernière fois, nous allons travailler sur des problèmes de plusieurs éléments. On se rappelle du schéma, ça fait la troisième séance qu'on fait sur ce schéma, donc on commence à bien le connaître. Dans ces problèmes, plusieurs éléments contiennent le même nombre d'objets. Lors de la première séance, nous devions trouver le nombre total d'éléments, donc la case de droite. On connaissait, ça veut dire qu'on connaissait la valeur d'un élément et le nombre d'éléments. On devait multiplier la valeur d'un élément, case de gauche, par le nombre d'éléments, case du milieu, ce qui nous donnait le nombre total d'éléments, case de droite. Lors de la deuxième séance, nous devions trouver la valeur d'un seul élément, c'est-à-dire la case de gauche. On devait pour cela diviser la valeur de plusieurs éléments par le nombre d'éléments. On devait diviser le nombre total d'objets, case de droite, par le nombre qu'on trouvait au milieu, c'est-à-dire la valeur de plusieurs éléments, par le nombre d'éléments, pardon, ce qui nous donnait la valeur d'un élément. Aujourd'hui, on va travailler en même temps sur les deux sortes de problèmes. Voici donc les deux sortes de problèmes de plusieurs éléments. A, on cherche le nombre total d'éléments. Donc c'est ce schéma-là avec le point d'interrogation dans la case de droite. Et B, on cherche la valeur d'un seul élément avec le point d'interrogation dans la case de gauche. Donc en lisant le problème, si on se rend compte que c'est un problème de type A, pour le résoudre, on va faire une multiplication. Si c'est un problème de type B, pour le résoudre, on va faire une division. On va vérifier si tout est bien compris et ensuite on se mettra au travail. Pour chaque problème aujourd'hui, vous devez dire s'il s'agit d'un problème du type A ou du type B. Ensuite, vous devez trouver quelle opération permettra de le résoudre et ensuite vous le résoudrez sur votre cahier pour la partie écrite. Pour la partie vidéo, ce ne sera pas la peine. On y va. Hier, j'ai acheté 18 paquets d'images. En tout, cela fait 234 images. Combien y a-t-il d'images par paquet? Alors, est-ce que c'est un problème de type A ou un problème de type B? Pour savoir ça, on doit se demander si on connaît le nombre total d'objets ou bien si on le cherche. Hier, j'ai acheté 18 paquets d'images. En tout, cela fait 234 images. Est-ce que je connais le nombre total d'images? Oui. Donc, ce que je cherche, c'est le nombre d'images par paquet. Ça veut dire que c'est un problème de type B. Donc si c'est un problème de type B, l'opération que je vais devoir poser, c'est une division. Je vais prendre le nombre total d'objets, le nombre total d'images, et je vais le diviser par le nombre de paquets que j'ai achetés. Ça va me donner le nombre d'images. Donc l'opération à poser, c'est 234 divisé par 18. Dans cette vidéo-là, on ne résout pas les problèmes, on cherche simplement l'opération. Sur votre feuille tout à l'heure, vous allez devoir résoudre les problèmes après avoir trouvé le type du problème. Autre problème. Pour la tombola, la directrice achète 14 souches de tickets. Chaque souche contient 35 tickets. Combien la directrice a-t-elle acheté de tickets? Alors, dans ce problème, est-ce qu'on connaît le nombre total de tickets? Non, puisque c'est la question qui est posée, c'est ce qu'on cherche. Combien la directrice a-t-elle acheté de tickets en tout? Sous-entendu, ça veut dire que c'est ce qu'on cherche. Donc, on est sur un problème de type A. Pour résoudre un problème de type A, pour savoir combien il y a d'objets en tout, je vais prendre le nombre de tickets par souche et je vais le multiplier par le nombre de souches que j'ai achetées, ce qui nous donne 35 fois 14. Ça nous donne le résultat de ce problème. Allez, troisième exemple. Une vache mange en moyenne 65 kg de nourriture tous les jours. Madame Le Pic possède 11 vaches. Quelle quantité de nourriture les vaches mangent-elles chaque jour? Question, est-ce qu'on connaît le nombre total d'objets? Est-ce qu'on sait en tout combien les vaches mangent? La réponse est non, c'est ce qu'on cherche. Donc si on cherche le nombre total d'objets, c'est-à-dire la quantité totale de nourriture mangée,
C'est un problème de type A. Si c'est un problème de type A, pour le résoudre, on va multiplier la quantité que mange une vache par le nombre de vaches, donc 65 fois 11. Dernier problème. En une semaine, Pierrick a parcouru 553 km à vélo. En moyenne, quelle distance Pierrick a-t-il parcouru chaque jour? Est-ce qu'on connaît la distance totale parcourue par Pierrick? La réponse est oui, on la connaît, puisque en tout, Pierrick a parcouru 553 km. Si on connaît la valeur totale, c'est-à-dire la case de droite, c'est un problème de type B, puisque ce qu'on va chercher, c'est chaque jour combien Pierrick a fait de kilomètres. Donc problème de type B, je vais prendre la distance totale, 553, et je vais diviser par le nombre de jours. Est-ce qu'on sait combien de jours a duré le parcours de Pierrick? On sait que c'est en une semaine, donc une semaine ça fait 7 jours. L'opération à poser, donc 553 divisé par 7. Maintenant, c'est à vous de jouer pour chaque problème. Vous devrez d'abord déterminer s'il est de type A ou de type B, comme on vient de le faire, et ensuite vous allez devoir le résoudre. Travaillez bien!